OK, loi sur l'immigration. Beaucoup d'actualités cette semaine. La CAQ même nous donne beaucoup de matériel depuis un certain temps. J'ai l'impression qu'il avance un petit peu sur quelque chose et le lendemain, c'est pas très long que ça recule beaucoup. Cette semaine, le gouvernement de la CAQ a déposé le projet de loi 9 visant à modifier la loi sur l'immigration. Donc, le contenu du projet est un peu comme suit. Principalement, le projet vise à réduire le délai de traitement de dossiers pour les travailleurs qualifiés de 36 à 6 mois. Il n'y a pas de test de valeur pour le moment. Merci François de m'écrire les notes de cette façon-là. Mais Québec jette les bases légales pour un ajout éventuel. Le hic, c'est que le ministre Jolin Barrette a annoncé qu'il renonçait à traiter les demandes de 18 000 personnes en attente, certains dossiers remontant jusqu'en 2005. Ce qui amène certains défis. C'est une compétence partagée. Québec doit obtenir le feu vert d'Ottawa avant de prétendre avoir les moyens de ses ambitions et imposer ses règles. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui va revenir plus souvent qu'autrement dans le contexte où la CAQ veut mettre de l'avant certains aspects nationalistes de ses politiques. Évidemment, tout ça a provoqué des réactions. D'abord, il y a des candidats à l'immigration qui pourraient poursuivre Québec, qu'on nous dit. Ensuite de ça, l'opposition a dénoncé un projet de loi inhumain. Rien de moins. Rien de moins. On entendait déjà d'ailleurs les wagons de déportés rouler. Et finalement, Ottawa ne veut pas céder de pouvoir. C'est non. D'ailleurs, Justin se fait tout un plaisir à s'opposer à peu près tout ce qui se passe actuellement, mais c'est comme une espèce de passif agressif. C'est des petits noms que... Puis on le sait que ça n'arrivera pas maintenant. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va en être des ripostes au point de vue à la CAQ. Clément, es-tu surpris, toi, qu'Ottawa dise non? Ben non, évidemment pas surpris. C'est l'inverse qui aurait pu être surprenant. Moi, je suis pas ni dans ce dossier-là, ni dans les autres. Il faut s'étonner de ça. Je pense qu'on est dans les réchauffements de la campagne électorale fédérale. Et puis, il y a un positionnement qui est là de ne pas donner l'image de celui qui cède. Alors, il n'y a pas de surprise. On est un peu un jeu où on connaît déjà le prochain coup de la CAQ. On connaît déjà le coup suivant du Parti libéral. Et ça va être comme ça. Autant s'habituer. Mais tu penses pas que ça va donner une chance justement à Andrew Scheer de peut-être lui dire qu'il ferait ce que Legault demande pour essayer de ramasser des votes? Il va y rester à être crédible. C'était pas ma question. Donc, évidemment, moi je pense que oui, c'est son jeu. Sauf ça serait pas le jeu de Legault un peu aussi? Ben là, est-ce que Legault a fait partie de la stratégie du Parti conservateur pour les aider à avoir une meilleure presse ou à avoir une meilleure position au Québec en lui accordant... Non, mais moi, je pense que le jeu de la CAQ, là, c'est de foutre le bordel dans la campagne électorale fédérale de tout le monde, puis de réussir à aller tirer le meilleur des interventions des uns puis des autres en cours de route. Moi, je pense que là, ils font monter la pression. Je pense pas que la CAQ a de préféré dans les gens à ce moment-ci. Puis s'il faut qu'il utilise le bloc, il va l'utiliser. S'il peut utiliser Justin, il va le faire. Lui, le but, c'est de ramasser le plus de choses possible. Mais c'est pas foncièrement anti-canadien d'avoir une liste de demandes comme ça? Rancunier, tu disais. Sinon, toi, Benoît, qu'est-ce que tu aimerais nous dire à propos de ce volet de l'actualité de la semaine? Ben, moi, je pense que quand les libéraux disent que c'est inhumain, ça n'a aucun... Tu sais, je trouve ça vraiment terrible. Les libéraux, ils n'ont aucune vergogne, là. C'est eux qui sont au pouvoir depuis plus longtemps. Les retards, c'est les leurs. C'est leurs retards. Après ça, ils nous parlent inhumain, là. Inhumain. Ça va être quoi, là, quand ça va être vraiment inhumain? On va être obligé d'utiliser quel adjectif pour décrire des situations qui sont vraiment inhumaines? Je suis pas en train de dire que c'est cool, là, qu'il y ait 18 000 personnes. C'est comme s'ils voulaient jouer sur l'émotion. Je sais pas. Garde donc. On n'est pas là-dessus. Non. Effectivement. Puis après ça, il y en a un autre qui m'énerve profondément. C'est qu'encore une fois, la suave Dominique Anglade qui l'a utilisé. Et c'est toujours le fameux « Cette histoire va ternir la réputation du Québec à l'international ». Elle me fait grincer des dents, celle-là, depuis toujours, parce que les gens qui l'utilisent sont toujours ceux qui, 2 secondes après, vont envoyer des lettres au New York Times, puis au Washington Post, puis partout dans le monde, pour ternir l'image du Québec. Donc, on va ternir l'image du Québec pour
prouver que l'image du Québec est ternie. Ça me fait capoter. Puis tu sais, moi, l'autre chose, c'est que ces enjeux-là liés à l'immigration, c'est pas des enjeux qui sont spécifiques au Québec aujourd'hui. C'est des enjeux qui sont présents partout dans le monde parce que les flux migratoires n'ont jamais été aussi grands pour plein de raisons. Les guerres, les changements climatiques, la volonté et la facilité de se déplacer. Il y a plein de raisons qui font qu'il y en a de plus en plus puis que ça met une pression sur chaque pays de se demander dans quelles conditions il est prêt à accueillir des gens. Puis dans ça, il y a des réflexions, il y a des débats, il y a des discussions. Puis c'est pas plus malsain de les faire ici que c'est malsain de les faire ailleurs. Puis quand on porte attention à comment ça se passe ailleurs, on n'a pas de leçons à recevoir puis à donner. Il faut qu'on fasse les réflexions sereinement entre nous autres, en prenant le temps qu'il faut, puis sans dramatiser surtout. Mais est-ce qu'on sera capable? Sans aller dans l'émotion. Et voilà. Exact. C'est exactement ce que j'allais dire pour vrai. Puis j'ai l'impression que ça va être une thématique de l'épisode sans Ça va me faire plaisir. Oui, parce que on sera-tu en mesure de l'avoir, ce débat-là, d'une façon sereine un jour? En élection, c'était impossible de l'avoir. T'es le premier à le soulever. Oui, je trouvais ça vraiment intéressant de la façon que tu nous l'amenais. En ce moment, on essaye d'en parler. On est immédiatement taxé soit de racisme, soit d'être inhumain ou de tout autre minimum bouilleur d'enfants. Puis, est-ce qu'un jour, on va pouvoir, avec les faits, puis je le dis pas pour me porter à la défense de la CAQ, je le dis justement, tout parti confondu, est-ce qu'on pourrait commencer à aborder ce sujet-là factuellement? Ça fait des années qu'on le voit venir, le problème. Il y a le QS qui nous dit on n'aime pas ça la chicane, il faut pas en parler. Hein, la fameuse chicane, là, j'espère que le monde ne pense pas que je dis chicane. Infoman. Oui, merci. Il y a QS qui nous dit qu'il ne faut pas en parler. C'est un débat qui, je sais pas, je me souviens plus exactement pourquoi. D'ailleurs, il ne faut pas en parler. Là. Mais il faut toujours repousser ça. Parce que, en fait, souvent, on ne peut pas en parler parce que c'est pas les vraies affaires. Hein? Il reste une chose, c'est qu'on en est quoi, là? On est à 10, on va être à 15 ans, où est-ce qu'on voit ça venir? Puis on se retrouve encore aujourd'hui incapable Et qu'on se trouve avec un débat mélangé entre l'immigration puis la laïcité puis les signes religieux, qui est un mélange malsain en commençant. Donc là, moi, je trouvais intéressante l'idée qui, je pense, était à l'origine de la CAQ à la rentrée parlementaire, qui est de dire séparons les choses, abordons la question de l'immigration d'abord, puis après ça, on parlera du reste. Là, le timing est un peu serré, puis je pense qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'on mélange les deux sujets. Mais moi, j'invite tout le monde à prendre ça avec un peu de recul, puis à se détendre un peu, puis à laisser le temps aux gens de s'exprimer. On n'est pas une journée près sur ces dossiers-là pour bien faire les choses. T'sais. Je pense que la CAQ devrait faire attention à sa façon dont elle communique. Aucun doute. Hein, parce que ce que tu viens d'amener, on voit-tu, c'est intéressant. Ça nous semble, quand c'est bien amené, ça nous semble tout à fait pertinent. Cela dit, de la façon que c'est communiqué, de la façon qu'eux le communiquent, on ne réussit pas à saisir l'ordre, dans quel ordre ils veulent nous l'amener, c'est quoi leur plan. Ils réussissent pas justement à la faire, cette division-là. Cette semaine, j'entendais à FM 93, qui est un poste promoteur des idées de droite. Je pense qu'on peut le dire de même. Il serait même content qu'on dise ça, je pense. Je pense que ce serait même un minimum. Donc, j'écoutais FM 93, puis Sylvain Bouchard en avait gros contre la CAQ et leur façon de communiquer. S'était fait refuser ses 3 demandes d'entrevue de la semaine. Puis, il commençait à être... puis il disait, on va s'en souvenir de ça, avec des propos très négatifs sur Bonnardel, qui était supposé être leur ami du 3e lien. Je sais pas où est-ce que va la CAQ avec tout ça. Je sais pas, Benoît, qu'est-ce que t'en penses? Où va la CAQ avec ça? Ben moi, je voudrais revenir sur le FM 93. Là, ils sont en train de quoi? Faire des menaces à la CAQ parce que là, ils sont pas assez fins qu'eux autres. Tout à fait. Ils vont s'en aller avec qui? Québec solidaire? Mais là, ça, c'est une autre affaire que je trouve absolument très drôle. Puis on est rendu, je m'excuse, Clément, dans une chronique radio, dans un podcast, mais j'ai aussi entendu cette semaine Sylvain Bouchard venir à la défense, porter à la défense de Catherine Dorion auprès de Bernard Drainville. Ça, j'étais au volant de mon char, puis j'étais comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Il apprend bien juste des impératifs commerciaux pour qu'on en vienne à une réalité comme celle-là. Mais en tout cas,